Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 9 mai 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et bien nous excuser pour ces légers retards indépendants de notre volonté. 44e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, arrêté le 25 mars dernier. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotap, également directeur général du groupe de presse Labari, incarcéré à la prison de Filengue. Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen qui séjourne à la prison civile de Walam. Nous, Mamadou Arzika du MPCR qui séjourne lui à Tilaberi et Maître Abdurrahman Lirwana du MPCR aussi qui est à la maison d'arrêt de Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile arrêtés eux aussi dans le même cadre. Il s'agit de Mekal Zodi du mouvement Tournons la page qui est donc placé en mandat de dépôt à la prison de Saï et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, lui qui est à Kolo. Ils ont été arrêtés le 15 avril dernier. En plus de ces acteurs ici au niveau de Niamey, au niveau de la région des Anders aussi, deux autres acteurs sont aux arrêts. Il s'agit de Ilyas Sadata Malama du MPCR et Badamassi Haya de l'association alternative Espace Citoyen. La situation scolaire donc au Niger, toujours au cœur de l'actualité, une situation qui continue à susciter de vives réactions dans les différentes couches sociales du pays. Nous proposons aujourd'hui de suivre la réaction de Zulema. Donc il s'agit du Oustaz Haladou Yahya, lui aussi qui prend le dialogue pour régler cette situation. On l'écoute. Le savoir, c'est ce qui doit intervenir avant toute pratique. C'est ce qui relève de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également souligné la recherche du savoir. C'est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Et aucun domaine du savoir n'est fermé. Et quant à la recherche du savoir. Donc c'est très important à ce que la communauté dans son ensemble s'attelle à ce que l'école nigérienne revienne sur de bons rails. Par rapport à la situation de l'école, de façon générale, nous avons besoin de beaucoup d'invocations, que Allah nous assiste. Quand une situation ne marche pas, le fidèle doit d'abord penser sur ses rapports avec son Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que cette épreuve est venue comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé? Allah a promis d'éprouver chaque fidèle en fonction du degré de sa foi. Mais cette épreuve peut venir aussi du fait des erreurs que nous commettons. Donc c'est une épreuve vraiment très difficile à laquelle on fait face, et la crise de l'école nigérienne, la meilleure façon c'est de revenir vers Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les acteurs de l'éducation et même les individus quels qu'ils soient doivent faire preuve de bonne volonté, même quand à ceux qui peuvent faire la médiation, d'intervenir, de contribuer pour que l'école revienne sur de bons rangs. Et puis cette sortie ce matin des associations islamiques du Niger à travers une déclaration pour informer la communauté nigérienne sur le projet de loi portant statut de notaire. Donc pour ces associations islamiques, ce statut n'est pas conforme aux principes religieux. Je propose de suivre cette déclaration résumée ici par Nafissa Hassan et Nasser Seydou. Afficher leur mécontentement sur le projet de loi portant statut des notaires, surtout à son article 28, objet de cette sortie médiatique de l'ensemble des associations islamiques du Niger qui ont tenu à décrire le contenu de cet article. Cette rencontre, qui n'est pas la première, affiche la volonté des associations islamiques
d'œuvrer ensemble pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conformité ou la non-conformité du texte appelé à régir la vie des musulmans au Niger. À l'issue de cette lecture du projet de texte, notamment l'article 28 qui stipule l'obligation notariée sur l'inventaire et le partage des biens successoraux, les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les contrats de mariage, la donation et le testament. Pour ces associations, ce projet de loi est contre les prescriptions religieuses. Nous avons constaté la non-conformité de certaines dispositions de cet avant-projet. À cette occasion, les associations islamiques du Niger invitent les musulmans à plus d'unité, de cohésion pour préserver nos valeurs islamiques, gage de la stabilité et de l'unité nationale. L'ensemble des associations islamiques du Niger en appelle à la bonne foi des autorités du Niger et des parlementaires de ne pas approuver le contenu de cet article. Voilà, et cette brève pour annoncer la grève des travailleurs du secteur du pétrole qui ont entamé une grève de 3 jours ce jour, mercredi, sur l'ensemble des sites pétroliers du Niger. Il s'agit notamment ici à Niamey, à Zender et à Difa, notamment à Agadem. Ces travailleurs exigent entre autres la réhabilitation des délégués licenciés il y a plus d'1 an de cela et le statut, donc la grille salariale. Donc ces travailleurs observent cette deuxième grève pour amener les autorités à prendre, les responsables de leur société du moins, à prendre en charge, en compte leurs différentes revendications. Hajj 2018, les préparatifs se poursuivent au niveau des agences de pèlerinage. Quelques inquiétudes planées au début sur les délais donnés aux agences de déclarer le nombre d'actes exact des pèlerins enregistrés. Aujourd'hui, ces agences ont jusqu'au 15 mai prochain pour continuer les enregistrements. Cette année, il faut le préciser, le Niger dispose d'un quota de 15 891 places. Pour le reportage de Fissehaya, Ibrahim Abdou. Prévu pour le 1er de ce mois, la clôture des inscriptions pour le Hajj édition 2018 est reportée. Cette décision émane de l'Arabie Saoudite, du COHO et du syndicat des agences pour le Hajj. Au directeur général de cette agence d'apporter ses précisions. C'est vrai qu'on a reporté la date de clôture des inscriptions du Hajj. Cette décision vient de l'Arabie Saoudite. Tout cela pour tout mettre en œuvre en vue de la bonne marche du Hajj. C'est-à-dire pour avoir le quota de chaque pays et pouvoir payer la prestation saoudienne. Une décision qui enchante les chefs d'agence qui estiment pouvoir tout mettre en œuvre pour la bonne marche du pèlerinage édition 2018. Cette décision nous arrange en tant qu'agence de voyage et de Hajj parce qu'on aura le temps de finaliser les formalités avec les inscriptions qui tardent. Deux fois, les gens n'ont même pas tous les papiers et ils veulent partir au Hajj. Il a enfin lancé un appel à l'endroit des futurs pèlerins de venir régulariser leur situation pour pouvoir effectuer le 5e pilier de l'islam dans les conditions les meilleures. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah 2018, le COHO était donc face à la presse cet après-midi pour éclairer davantage les agences de pèlerinage, mais aussi le candidat au Hajj 2018 sur l'état d'avancement des préparatifs. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Sadei. Mettre au diapason les futurs pèlerins sur les préparatifs du Hajj, mais surtout les inciter à s'inscrire davantage dans les agences avant la date butoir prévue le 15 mai prochain par l'Arabie Saoudite. Objet de cette sortie médiatique du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah COHO. Nous allons, comme je l'avais dit,
demander à nos services et aux chefs d'agence, n'est-ce pas, de pouvoir enregistrer, ne serait-ce que sur des listes d'attente, de continuer donc à enregistrer, ne serait-ce que sur les listes d'attente, les pèlerins, pour pouvoir, c'est-à-dire être aux aguets dès que les autorités saoudiennes nous permettront, n'est-ce pas, le report. Donc nous enregistrons ces gens-là et nous allons donc peut-être compléter ou atteindre les quotas exacts de 15 891, voire même dépasser. Le commissaire a tenu à rassurer tous les candidats à la Terre Sainte que tout est mis en œuvre pour un Hajj Mabrour. Dieu merci, nous avons presque fini toutes les démarches nécessaires par rapport à l'accomplissement, n'est-ce pas, du Hajj pour l'édition 2018. Vous savez, comme je l'avais dit précédemment, nous avons tenu 3 missions, dont 2 en Arabie Saoudite et la 3e à l'intérieur du pays pour sensibiliser, informer les futurs candidats au Hajj. Pour ce qui est donc de nos missions en Arabie Saoudite, c'est des missions préparatoires au Hajj pour cette édition. Nous avons pu signer tout ce dont nous devons signer avec les autorités saoudiennes jusqu'à la restauration. Maintenant, il nous reste la signature par le groupe d'agences, n'est-ce pas, de l'hébergement à Médine comme à la Mecque. Et maintenant, la prise en charge de certains kits pour les pèlerins, notamment la valise identique, qui est pour cette année quand même une obligation à nous faite par les autres. Le Coro a également plaidé pour que l'Arabie Saoudite puisse repousser la date butoir jusqu'au mois prochain. D'ici là, il invite les agences de voyage à bien former les futurs pèlerins. Rendons-nous directement à l'ambassade, au domicile de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, qui a servi de cadre hier soir à une réception à l'occasion du départ des boursiers du Mandela Fellowship 2018. Abdelrazak Hamidou Léo et Saroudini. C'est à l'occasion du départ des boursiers du Mandela Fellowship 2018 que s'est tenue cette réception organisée par l'ambassadeur des États-Unis dans l'enceinte de sa résidence. Programme de bourse Nelson Mandela Fellowship au Yali. Je sais que notre délégation Yali 2018 aura beaucoup d'activités devant elle. Et pour cela, je souhaiterais que vous ayez le temps de vous amuser ce soir, savourer vos amitiés et peut-être réfléchir sur tous vos exploits qui vous ont conduit à cette nuit historique. Je suis sûre que chacun d'entre vous a pris la mesure de la portée de son statut de boursier Mandela. Le programme de bourse Mandela Washington pour les jeunes leaders africains qui a commencé en 2014 avec l'ancien président américain Barack Obama. Ces boursiers sont au total 7 sélectionnés sur plusieurs et feront 6 semaines aux États-Unis. Représenter son pays dans un programme aussi important et privilégieux, ça apporte beaucoup de quiétude et de fierté. D'une manière générale, je dirais plutôt qu'il y a cette motivation et cette soif d'aller apprendre, parce que chacun des fellows ira apprendre une connaissance ou ira développer des compétences dans son domaine d'activité au quotidien. Avant de vouloir postuler pour un programme quelconque, il faut d'abord travailler dans son propre domaine, essayer d'aider sa communauté et vouloir à chaque fois arranger tout ce qui ne va pas dans son environnement, dans son entourage, même quand c'est impossible, penser qu'on peut tout régler. Penser qu'on peut même développer le Niger dans quelques années, c'est toujours avec des pensées de l'impossible qu'on arrive à les atteindre. C'est une grande expérience que nous allons vivre au cours de ces 6 semaines et que nous serons donnés à travers ce programme de Mandela Washington Fellowship. En effet, nous sommes à peu près 7 qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme et 7 qui ont chacun un projet à pouvoir
pouvoir défendre là-bas, mais aussi à mettre en application de retour ici. À travers donc cette formation que nous allons suivre, qui est une formation théorique d'abord au niveau des universités, mais aussi pratique à travers les différents stages, les différentes visites et rencontres que nous allons effectuer un peu dans les différentes entreprises et au niveau des institutions de l'État américain. Nous allons apprendre beaucoup et que nous comptons au retour et après la formation, le programme mettre en œuvre au niveau du Niger pour pouvoir un peu changer les choses comme ont eu à le faire nos prédécesseurs, nos aînés qui ont été Mandela Washington Fellow. Le départ de cette 5e génération des Yali est prévu pour la mi-juin. Les femmes constituent l'ossature de cette délégation. Elles sont au total 4 étoiles et 3 hommes. Chacun sera dans un État des États-Unis. Une nouvelle association vient de voir le jour au Niger, c'est celle des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEPA. Elle a officiellement lancé ses activités le samedi dernier au jardin de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. C'était dans une ambiance festive, nous rapportent nos confrères de la télévision Bonferré. Créée le 16 octobre 2016, l'association des caméramans des médias privés ASCAMEP a choisi la fête du travail de cette année pour officiellement lancer ses activités. Ces hommes et femmes de terrain ont ainsi organisé cette collation pour se retrouver entre eux et les membres fondateurs de l'association, ceux-ci mêmes qui ne sont autres que Abdulmoumouni Abdourahmane, Abdoulaye Seydou, Suleiman Boubakar, Imran Maïga et Abdul Aziz Jibrilla, pour échanger autour de l'amélioration de leur cadre de vie et de travail. Donc vous savez, comme nous sommes des hommes de terrain, c'est nous qui faisons les reportages des différents organes de presse audiovisuels. Donc on n'a pas le temps, proprement dit, le premier main, pour nous réunir, nous rassembler ainsi et vraiment dans la communion des cœurs pour vraiment fêter cette fête du travail, proprement dite. Donc c'est pour cela on a passé d'abord on a opté pour la conception de ces t-shirts que vous voyez et pour faire la visibilité. Pour faire la visibilité de l'association et une fois sur le terrain, la fête lors de la fête du 1er mai. Ensuite, on s'est réunis, le bureau exécutif même de la SCAMEP s'est réuni pour fixer une date à laquelle nous allons nous réunir comme nous le faisons maintenant dans les jardins de la FENIFOOT. La SCAMEP a pour but de renforcer l'unité de tous ses membres, coordonner l'action d'association de ses membres, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants, d'assurer la formation de ses adhérents afin d'élever leur conscience professionnelle et militante, de susciter l'émulation dans le travail en vue d'accroître la production pour une meilleure redistribution des revenus, de représenter ses camarades et défendre leurs intérêts auprès des organismes politiques, administratifs, judiciaires et des organisations patronales et syndicales, mais aussi et surtout d'œuvrer pour la bonne marche des médias privés. Pour porter haut ces idéaux, la tâche a été confiée à 8 professionnels. Président Ibrahim Abdou, secrétaire général Abdoulaziz Jibrilla, secrétaire général adjoint Ibrahim Ide, trésorier général Idrissa Maman, trésorier général adjoint Rabi Abdoulaye, secrétaire à l'information et aux relations extérieures Abdelmoumouni Abdraman, secrétaire à la formation associative Imran Maïga, secrétaire à l'organisation Abdoulaye Seydou. L'association des caméramans des médias privés ASCAMEP ne compte pas s'arrêter là. L'association promet des activités sociales dans les jours à venir pour apporter sa contribution dans la construction et le développement du pays. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.